Qu'est-ce que tu fais, toi? Du lobbying? Pour qui manœuvres-tu? L'industrie a volé ton âme. Tu détournes les lois, alors. Je peux te répondre. Je vais te répondre. Difficile de savoir qui des réseaux sociaux ou professionnels a le plus galvaudé la notion d'amitié. Les premiers ont tissé la trame des présences virtuelles, les seconds ont mis le cynisme et l'hypocrisie au cœur de leur détournement. Deux souillures donc, mais sans que l'on puisse toutefois définir en retour une pure amitié, une amitié modèle. Familiale, sociale, spirituelle, professionnelle, elle peut être dense, intime, divertissante, enrichissante. Elle peut être faite d'amour, de compassion, de tendresse. Elle peut porter les empreintes feutrées de la haine et de la jalousie. Mais il est un âge où l'on ne sait plus se faire des amis. On n'a plus la patience de tisser des liens, on s'est endurci, on est désabusé. Manque le temps et la confiance, manque les abandons naïfs, l'enthousiaste simplicité de cœur et son accueil généreux. Et dans mon métier, on n'a pas le temps. Les amitiés se font circonstancier. Est-ce à dire qu'elles sont insincères? Pas toujours. Certains de mes clients sont décédés, des géants auxquels je me suis attaché. Une relation d'intimité faite de confidence, parfois d'admiration de ma part, de grand respect de leur part, parfois de tension et souvent de satisfaction. À l'heure où j'écrivais ce livre, un de mes clients, PDG d'une grande industrie européenne, décède. Homme d'un grand esprit généreux, curieux de mon métier, venu d'ailleurs, là où kick dans ma face. Une amitié naissante reportée à l'éternité. Puis l'autre, ce monstre froid, vert comme un fichier Excel, fourche et chiffres tendus au fond de moi, se réveille soudainement pour me rappeler le risque paiement de ce même client. Le métier trahit les amitiés trahissent notre métier. Tout cela pour dire qu'il faudrait aussi analyser le rôle de l'amitié dans la conduite des affaires politiques et publiques. Voir s'il n'y aurait pas là un moteur. Est-ce que l'histoire des hommes pourrait être réécrite sous la loupe d'amitié décisive? Le pouvoir n'a finalement de force qu'à travers la qualité des liens dont il est issu. Machiavel ne s'y trompait pas. Les amitiés qu'on prétend obtenir à force de ducats et non par une supériorité d'âme et de dessein sont dues mais jamais acquises et inutilisables au moment opportun. Les urnes qui nous mènent au pouvoir ne seraient donc que la forme physique d'un réseau d'amis convertis. Ils seraient ensuite conseillers intimes, puisqu'on leur fait confiance et qu'on leur doit quelque chose. Les décisions publiques seraient faites de leur sueur, de temps à autre de leur vilainie. Cela fera des secrets ou des scandales, des amitiés renforcées ou des ruptures. Il arrive que la petite phrase d'un ami fasse cette grande idée qui infléchit le sort d'une nation. Il arrive aussi qu'elle vous mène au gouffre de la honte et de l'oubli, car la complicité appartient aussi au lexique du droit pénal. Construire des amitiés, créer des liens, des passerelles, pas toujours rationnelles. On doit aller chercher le sentiment quelque part. Impossible parfois de percer le secret des amitiés au sein de la sphère politique. Difficile de comprendre qui décide vraiment. Derrière chaque grand homme, il y a un ami. Derrière la femme de chaque grand homme, il y a l'une de ses amies. Derrière chaque grande nation, des amitiés gouvernent. Et personne ne peut être l'ami de tous. Lorsqu'il s'agit d'identifier les forces à l'œuvre sous le cours des choses, je me plais à imaginer que le goût des honneurs ne sont rien. Qu'il y a un ressort plus profond et plus puissant, vigoureux et clandestin. Une énergie aux 1000 facettes. Une valeur à laquelle chacun consent. L'amitié.